Bonjour à tous, Asphalt continue de vous proposer des paysages à couper le souffle. Vous le voyez, nous sommes au Portugal, à Lisbonne, pour vous présenter une toute nouvelle française. Voici le sommaire. Et pour notre essai du mois, Asphalt vous fait voyager avec une émission spéciale tournée au Portugal. Et pour nous accompagner cette fois-ci en concept inédit, le 5008 signé Peugeot. À la fois statutaire et technologique, le SUV valorise vraiment son conducteur et concrétise son aspiration d'expérience nouvelle puisqu'il est exclusif sur le segment. Vous l'aurez compris, nous sommes à Lisbonne pour essayer un SUV aux dimensions hors normes. Voici le 5008 de chez Peugeot. Je vais l'essayer et on se retrouve juste après pour en parler. Il est temps à présent de retrouver le directeur produit de chez Peugeot pour décrypter ce modèle. Laurent Blanchet, bonjour. Bonjour Vanessa. Merci Enchanté. d'être parmi nous le temps d'une Enchanté. émission. Enchanté de même. Alors nous avons besoin d'en savoir plus sur ce 5008. Commençons par le design. Très bien. Eh bien écoutez, le 5008, ce qu'il faut dire avant tout, c'est que c'est un SUV. D'accord. Et donc sur un SUV, il y a un certain nombre de codes, de caractéristiques en termes de design. Ah. Alors la première, c'est que le capot va être horizontal. La deuxième, c'est que nous aurons une calandre assez verticale, comme vous le voyez sur la voiture. Bien sûr, vous avez ce sabot protecteur qui permet de donner cet esprit touche-main et voire de protéger des projections. Petite ressemblance avec le 3008 quand même. Hein. Alors, ressemblance avec le 3008 puisque c'est un véhicule qui est issu d'un programme commun. D'accord. Et donc, la face avant est la même que sur le Ça, c'est 3008 important de le avec souligner. quelques petits détails de différenciation, mais globalement, c'est la même face avant. D'accord. Voilà, donc voilà pour tout ce qui est face avant, voilà, façon dont un SUV, on va dire, est construit. Après, si on passe sur la face latérale, Ce qu'on voit déjà, c'est qu'il est très long. alors le 5008 est un véhicule long parce que c'était un véhicule 7 places. Et donc nous avons besoin de loger. Plus en détail Voilà, dans quelques et nous minutes. avons besoin de loger une troisième rangée de sièges, ce qui explique aussi cette longueur. D'accord. Sur la face latérale, les 2-3 caractéristiques majeures d'un SUV, tout d'abord c'est ce qu'on appelle sa garde au sol. Donc c'est l'espace qu'il y a entre cette partie-là du véhicule et le sol, qui ici est d'à peu près 23 cm et qui permet là aussi au véhicule d'aller sur les tout-chemins, on va dire, sur les chemins et donc d'éviter d'avoir des projections de pierre ou d'avoir des difficultés pour passer à certains endroits. Ça, c'est un GT Line, c'est-à-dire qu'il a quand même une caractéristique un peu sportive, on peut dire. Oui, alors ça c'est une version Petite GT, touche sportive. oui, qui est une version qui se caractérise par un niveau de finition et une supérieure. Avec le chrome, etc. Voilà, Très, absolument, le chrome, les petits détails avec le badge, les jantes qui sont biton. Hein, voilà, donc on a essayé de trouver des codes un peu, enfin des codes haut de gamme, tout en bien sûr respectant cette logique d'élégance qu'on a chez Peugeot. Une autre caractéristique du SUV, c'est vraiment cette taille de roue. Vous voyez que les roues sont grandes. Hein, ce sont des roues, alors on dit de 720 mm, mais c'est la hauteur de la roue. Ah, hein. oui. Et donc ça, c'est particulier au SUV. Et c'est aussi ça qui permet au véhicule de donner ce côté touche-main. Et aussi de donner ce côté très sécuritaire à la voiture quand on combine cette grande roue, cette garde au sol surélevée et bien sûr la position de conduite qui en résulte, qui elle aussi est surélevée. Les gens se sentent vraiment en sécurité sur la route.
Et oui, vu de l'extérieur, il est clair que la nouvelle Peugeot 5008 est un SUV. Elle en adopte tous les codes avec un design puissant et valorisant. La hauteur de caisse préservée lui confère une silhouette longiligne et très dynamique. Allez Laurent, passons maintenant à l'arrière de ce véhicule qui est particulièrement différent du 3008. Alors oui, il est différent du 3008. Nous avons un arrière déjà qui en termes de structure est beaucoup plus vertical. Alors on va expliquer pourquoi tout à l'heure, mais c'est vraiment lié à la configuration 7 places de la voiture. Cela dit, on a voulu que cet arrière reste particulièrement élégant, conformément, on va dire, au code esthétique de Peugeot. Alors avec en particulier ces trois griffes rouges opalescentes. Ça rappelle le lion. Voilà, qui sont vraiment identitaires de la marque Peugeot. Ce bandeau noir qui est dans le même esprit que ce qu'on fait sur 3008, qui relie esthétiquement les deux feux et puis qui donne ce côté particulièrement élégant et abouti à la voiture. Bien sûr, le positionnement du lion qui est là. Alors ça, on a mis un seuil de coffre chromé qui, bien sûr, amène le côté un peu protecteur quand on pose ou quand on glisse des objets, qui permet de protéger le pare-choc. Et puis bien sûr qui amène aussi une touche d'élégance. Et enfin sur ces versions haut de gamme, donc GT Line et GT, on a rajouté ces deux canules chromées. Ça c'est la petite touche, on va dire, de sportivité. Est réalisé pour donner à ce profil un savant mélange de caractère et de sophistication. Le travail sur ce design en devient créatif, voire futuriste. Je pense qu'il est important de souligner que ce 5008, finalement, c'est un 7 places, ce qui est très rare sur ce segment, et en plus, il est totalement modulable. Alors c'est rare et c'est même nouveau, puisque le concept de ce véhicule, c'est justement d'allier, on va dire, le meilleur des deux mondes. D'une part, tous les codes du SUV que nous avons vus ensemble, et d'autre part, la modularité intérieure d'un monospace. Est-ce qu'on peut voir ? On va la découvrir. Voilà, qui est un coffre électrifié. Ça, c'est pratique. C'est très pratique. Et donc, vous voyez, donc il y a ce qu'on appelle des flaps là. Donc on va les retirer comme ça, hein, ces deux-là, voilà. Alors là, vous voyez, il y a une des parties qui est sans siège, donc ce qui permet d'avoir un volume de chargement important, complémentaire. Bien sûr, on peut y mettre un siège. Et là, vous avez un deuxième siège qui est rabattu. Alors, on va l'extraire pour vous montrer à quel point c'est facile. Donc, on l'extrait comme ça, tac, hop, je le prends là et je l'enlève. Et voilà. Et donc, ce siège ne pèse que 11 kg. Vous voyez, c'est relativement léger. Donc, vous le prenez, vous le mettez dans votre garage, vous partez et vous avez tout ce volume de chargement complémentaire. Très facile à remettre également. Hop, je positionne les ergots comme ça. Je lâche mon siège. Et voilà. Et toute la longueur supplémentaire est au service de l'habitabilité intérieure pour un rendement d'architecture optimal. La nouvelle Peugeot 5008 est certes un SUV, mais elle innove en proposant une configuration inédite sur le marché. Elle est dotée du plus grand volume de coffre de sa catégorie, avec près de 8 mètres cubes. Laurent, nous sommes à présent à l'intérieur de ce 5008, un environnement très high-tech, j'ai envie de dire. Oui, c'est ça, c'est un environnement qu'on a voulu à la fois très technologique et en même temps très ergonomique. Donc cette technologie, effectivement, elle se caractérise par deux, trois choses. D'une part, ce contour, ce compteur qui est effectivement complètement digitalisé. D'accord. Hein, donc vous le voyez, on peut même jouer avec et avoir plusieurs formes de mise en scène. Vous pouvez bien sûr avoir les informations classiques, habituelles, la vitesse, le contour, mais vous pouvez introduire aussi tout ce qui est navigation, juste comme ça, donc à l'axe du conducteur, ce qui permet évidemment d'améliorer l'ergonomie et la sécurité en mode roulable. Il est complètement personnalisable, vous pouvez choisir d'avoir les fonctions que vous préférez, en roulant, en fonction du type de route que vous faites ou en fonction de vos goûts. Vous pouvez effectivement personnaliser la partie gauche et la
la partie droite du contour. On voit bien l'hôtel là où Alors c'est l'hôtel effectivement qu'on voit ici parce que qui est juste derrière nous. C'est pas possible. Et c'est une navigation en 3 dimensions. D'accord. Voilà, et donc du coup on a effectivement les monuments qui s'affichent sur l'écran et effectivement ça donne ce côté très technologique très et très haut de gamme. Donc ça c'est vraiment inédit, c'est quelque chose qu'on propose en série, cette dalle numérique qu'on propose en série sur tous les 3008. Donc depuis le niveau d'entrée de gamme jusqu'au niveau le plus élevé et qui apporte vraiment cette dimension très technologique à la voiture. Alors c'est combiné avec cet écran central qui est un écran donc qu'on peut commander avec ses raccourcis, ces touches raccourcis donc dans lesquelles vous pouvez afficher les fameuses touches piano. Et ce qu'on appelle les touches piano effectivement très simple. Très simple, très immédiat quoi, puisque vous pouvez aller chercher les fonctions véhicule, la navigation, voilà tout ce qui a trait à la radio ou à la musique et donc ça permet effectivement d'avoir une bonne ergonomie, s'agissant bien sûr aussi d'un écran qui est capacitif donc comme ce que vous avez sur les smartphones et qui est très facile à manipuler, vous voyez, très soft dans sa manipulation. Et je dirais le troisième élément de ce côté très technologique, c'est ce levier de vitesse de boîte automatique qui est un levier de vitesse électrifié. Donc vous savez, c'est plus les vieilles commandes à câble comme on a encore sur un certain nombre de voitures. C'est une commande complètement électrifiée qu'on appelle monostable et qui permet juste d'un geste de passer la marche arrière ou de passer le mode drive. Très simple, très sûr, très ergonomique. Donc voilà, ça c'est ce qui fait le côté très technologique de la voiture. Et bien sûr, je ne peux pas oublier le tout petit volant. J'allais en parler, ce petit volant. Oui. Voilà, vous avez vu que nous avons placé donc cette dalle au-dessus du volant. C'est vraiment une spécificité Peugeot qui est vraiment dans notre ADN désormais, qui permet vraiment d'améliorer tout ce qui est sécurité et qui nous a permis de voir la route, bien sûr, sans difficulté et qui nous a permis de travailler sur la taille du volant et d'avoir vraiment un tout petit volant, donc très sportif. Un petit volant de F1. Voilà, c'est ça. C'est un tout petit volant qui permet au client de se retrouver avec une sensation de maniabilité qui est incroyable. O jogo é esse, você escolhe como que joga. Cautela a cada avanço, sem perdão pra quem se empolga. A toda prova, risco a cada jogada. Adrenalina é prêmio pra quem não espera nada. Objetivo, motivo, treino diário. Pra não passar em vão cada folha no calendário. Fazer valer a pena cada fase concluída. E não desperdiçar a chance de uma vida. Fase repetida. À l'intérieur, on retrouve en effet la dernière évolution du Peugeot iCockpit. Ce concept novateur fait véritablement basculer le véhicule dans un monde original et qualitatif. Laurent, passons à la motorisation. Est-ce qu'on peut dire finalement que la gamme de moteurs est totalement calquée sur 3008 ? Oui, alors c'est effectivement la même gamme de moteurs. Donc on a évidemment des essences et des diesels. Nous avons des motorisations essence qui commencent à 130 chevaux et qui se terminent à 165 chevaux, alors avec des boîtes bien sûr automatiques qui sont disponibles. Justement, 165 chevaux. Alors 165 chevaux, c'est complètement adapté aux usages de nos clients, oui c'est suffisant. Et puis surtout la motorisation est alliée à une très bonne boîte automatique à 6 rapports qui donne beaucoup d'agréments à la voiture. Tous les modèles sont en boîte automatique ? Alors toutes les motorisations existent en boîte mécanique ou en boîte automatique. Alors sur les motorisations haut de gamme, on ne propose que la boîte automatique parce que maintenant la clientèle, ce qu'elle demande, c'est évidemment d'avoir des boîtes automatiques quand on est sur des motorisations plutôt haut de gamme. Et d'ailleurs les premiers chiffres de vente qu'on a sont vraiment dans ce sens, dans la mesure où nos clients nous demandent quasiment une vente sur 2 se fait en boîte automatique. Donc il y a vraiment un engouement pour la boîte automatique sur cette voiture. Et en diesel, nous avons des motorisations qui s'échelonnent entre 120 et 180 chevaux. Là aussi, ces motorisations sont disponibles soit en boîte mécanique à 6 rapports bien sûr, soit en boîte automatique. Vous l'aurez compris, quelle que soit la motorisation, les performances du nouveau SUV sont à la hauteur grâce à un rendement d'architecture optimale, à commencer par une rupture en termes de masse. Les effets bénéfiques de la nouvelle plateforme EMP2, alliés à une véritable optimisation du ratio poids-encombrement-prestation à tous les niveaux, permettent d'afficher un gain de 95 kg en moyenne par rapport à la génération précédente. Ce 5008 finalement présente
de nombreux systèmes d'aide à la conduite, n'est-ce pas? Absolument, Vanessa. Donc nous avons vraiment souhaité apporter toute la sécurité possible aux clients. Donc on a introduit sur cette voiture un grand nombre d'aides à la conduite. Je peux vous en citer quelques-unes si vous le souhaitez. Nous avons par exemple ce système d'aide au maintien dans la voie. Donc c'est ce qui permet à la voiture de vous avertir lorsque vous êtes en train de dévier de votre trajectoire. Donc vous le voyez sur le petit schéma, imaginons que vous êtes sur l'autoroute, vous avez un moment d'inattention, la voiture va se déporter légèrement, en l'occurrence sur la gauche, et vous allez donc avoir une alerte qui va vous montrer qu'il faut que vous reveniez dans la voie, et bien sûr avec un retour dans le volant. Donc un retour de force dans le volant qui va vous obliger à revenir dans la bonne direction et éviter évidemment... Incroyable, on peut éviter clairement un accident. On peut éviter clairement un accident avec ce système-là et aussi avec un autre système qui est donc dans une caméra qui se situe là et dans un radar qui se situe sur la partie frontale qui est un système de freinage d'urgence. Donc quand vous allez vous rapprocher beaucoup trop d'une voiture, la voiture va commencer à vous prévenir, donc vous aurez une alerte dans l'écran qui vous dira attention, vous êtes trop proche du véhicule qui vous précède et si vous ne faites rien, la voiture va freiner pour vous. Et ça en termes de sécurité, je pense que c'est vraiment très intéressant parce que dans quasiment tous les cas de figure où vous allez vous retrouver en danger avec une voiture qui vous précède, la voiture va faire le freinage pour vous et donc on peut dire qu'on va éviter 99% des accidents dans ce cas-là. Incroyable, Incroyable. Vraie révolution. Une vraie révolution. Alerte risque de collision, reconnaissance des panneaux, régulateur de vitesse adapté avec fonction stop. Le nouveau SUV Peugeot 5008 dispose d'un arsenal d'équipements sécuritaires disponibles de série ou en option. Alors, petite subtilité sur ce 5008, regardez bien, il y a un vélo électrique. Donc je vous présente Cédric qui est responsable Bonjour. Peugeot Cycle et qui va nous expliquer en fait comment ce vélo peut atterrir dans une voiture. C'est très simple, en fait ce vélo peut atterrir dans une voiture parce que nous nous orientons vers des nouvelles façons de se déplacer en milieu urbain, vers des nouvelles solutions de mobilité multimodale. Et le vélo pliant assistance électrique EF01 répond tout à fait à cette exigence, cette nouvelle exigence des clients dans un domaine où les centres-villes sont de plus en plus contraints. Donc c'est-à-dire que j'arrive à 2 km à peu près dans le centre-ville, je pose mon véhicule et je prends mon vélo pour partir. C'est un moyen idéal pour prolonger son trajet urbain au-delà de son véhicule. Alors comment on le déplie ce vélo? Alors comment on le déplie, c'est très simple. Déjà, comment il rentre dans le coffre de la voiture? Il rentre dans le coffre de la voiture du nouveau SUV 5008 avec un grâce à une support. station d'accueil D'accord. qu'on appelle une dock station, Ok. qui est spécifiquement thermoformée sur la forme du vélo et qui permet de maintenir le vélo et de le recharger via une prise 12 volts dans le coffre du véhicule lorsqu'on est en train de conduire. Ah, il se recharge, Il se d'accord. recharge, ça veut dire qu'entre 2h et 2h30, vous avez une batterie qui est complètement chargée et du coup qui vous assure une autonomie de 30 km sur le vélo. Pour l'enlever, très simple, on commence par enlever la sangle qui le maintient. Le vélo ne pèse pas si lourd que ça. Pour un vélo assistance électrique compact plié, il pèse 18 kg. Je suis aidé par les roues. Le vélo est très compact et permet de tenir sur le porte-bagages. Le système de pliage-dépliage est également très simple et identifié par les pièces bleues mécaniques que vous voyez situées sur le vélo. D'accord. Pas d'ordre précis spécialement à respecter. Vous pouvez le faire dans n'importe quel ordre. Moi, je décide de commencer par le guidon. Je déverrouille mon levier et vous allez voir, ça se déplie très facilement. Oh là là, incroyable. Et là, on peut partir. Presque. Il suffit juste de remettre sa tige de selle à la hauteur qui est mémorisée. Vous avez un réglage de position de selle mémorisé. Et vous avez même, pour encore limiter l'encombrement, des pédales qui, elles, sont rabattables. Je suis Incroyable. prêt. J'ai déplié mon vélo. Je peux prolonger mon trajet en partant avec le vélo. Assistance électrique. Je choisis le mode d'assistance.
Concernant les questions de mobilité d'aujourd'hui, le nouveau 5008 innove en proposant d'intégrer son e-bike. La nouvelle Peugeot défriche ainsi un nouveau territoire, celui des grands SUV 7 places. Eh bien, vous le voyez, vraiment pratique ce vélo Peugeot. En tout cas, c'est la fin de cette émission. Malheureusement, il faut rentrer en principauté. Merci pour votre fidélité et on se retrouve évidemment le mois prochain. À très vite.